Oh, c'est mignon chez toi, Poupette. Mais tu as fait des travaux la dernière fois quand je suis venue pour prendre un petit déjeuner. Eh bien, c'était pas du tout comme cela. Bien, premier étage, c'est très beau. Alors, je vais vivre où? Au rez-de-chaussée ou au premier étage? Oui, Vicky, je fais des travaux. Donc il y a un appartement que tu découvres. Alors il y a des vases, il y a des choses anciennes, des photos de famille. Tu vas vivre ici pendant 3 ou 4 mois, comme ton père me l'a demandé. Bon, c'est pas tout, Poupette, mais c'est l'heure pour moi de retourner dans mon lit, dormir quelques heures parce que j'ai cours ce matin. Et je dois aussi me déplacer à pied à l'école, parce que je connais pas l'itinéraire des cars scolaires qui sont dans ton quartier. Donc ça me fait quelques kilomètres à marcher ce matin. Bon, c'est pas grave. Je vais dormir un peu, Poupette, et puis, eh bien, demain, on verra demain de quelle manière on s'organisera pour le bus scolaire. Je te remercie de me recevoir chez toi, et je m'attendais pas à une maison aussi belle, et aussi agréable, et aussi accueillante même. C'est la maison d'une personne âgée qui a vécu un autre temps. Un temps où la télévision était en noir et blanc. Un temps où les photos étaient en noir et blanc. Tu vas vivre, Vic, d'une autre époque, une autre histoire, et ton futur sera très différent d'une autre à notre âge. Alors profites-en parce que je pense que tu vas voir des choses extraordinaires dans ta vie. Comme on en a vu, hein. Nous on a découvert l'homme sur la lune, ou le satellite, ou la télévision couleur. Allez, va dormir, Vic, à demain. Merci, Poupette, de ton accueil, mais je me rends compte déjà de la différence qu'il y a entre ton époque et la mienne. Et dire que tu as connu les trains qui étaient alimentés par du charbon. Et ça roulait très bien. Alors je ne sais pas quelle est la meilleure époque. L'important, Poupette, c'est que tout roule. Que ce soit avec du charbon ou avec de l'essence. Allez, bonne nuit. Oh, excuse-moi. Bonne matinée. Bienvenue dans ce commentaire de la Boom 3. Je suis Marc Harriman, le scénariste de cette suite des aventures de Vic. Tout d'abord, un grand bonjour à Sophie Maupu, que vous connaissez sous son nom artistique de Sophie Marceau. Je t'aime très fort, toujours avec force et grande passion. Et c'est le moment d'informer les fans de quelques petites choses importantes. Qu'est-ce qui est important? Eh bien, l'étudiante, ce très beau film fait par Claude Pinoteau, ce n'est pas la Boom 3, puisque dans le commentaire audio du DVD, donc Claude Pinoteau s'est exprimé que l'étudiante était une autre histoire et que si ça avait été la Boom 3, il y aurait eu Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans le film. Donc cela répond à une question énigmatique que se posaient les fans depuis de nombreuses générations, puisque la Boom c'est déjà quand même vieux d'il y a pratiquement 50 ans. Et oui, eh bien pour les diverses générations de jeunesse qui ont traversé cette épopée de la Boom, maintenant vous savez que l'étudiante, le film de Claude Pinoteau, n'était pas une suite de la Boom. Il le dit que dans le commentaire audio que vous pourrez écouter dans le DVD. Alors, vous découvrez sans doute très étonné pour ceux qui arrivent au cours de ces émissions et qui pour la première fois ont cliqué sur cette vidéo. Vous découvrez ce scénario extraordinaire que j'ai écrit. Oui, c'était en 1982 où j'ai commencé, si je ne me trompe pas, ou c'était même en 1981. On dira que le scénario était plutôt dans ma tête au départ, et puis s'est développé sur plusieurs années. En réalité, la Boom 3 devait être la suite directe de la Boom 1, mais il n'était pas prévu qu'il y ait une Boom 2, puisque Claude Pinoteau l'a dit à Sophie Marceau, il n'y aura peut-être pas de Boom 2. Et moi, j'avais donc écrit le scénario de la Boom 2, qui est en fait le scénario de la Boom 3. Et puis, voyant qu'il y avait une Boom 2, j'ai décidé d'écrire la Boom 3 avec la mort de Philippe Berthier, qui est le héros de la Boom 2. J'ai donc réécrit simplement le script du scénario sur sa mort, c'est tout. Mais au départ, c'est vrai que l'histoire de la Boom 1 était une suite directe de cette série que vous voyez, de la Boom 3, où Mathieu finalement se mariait avec elle pour ses 16 ans. Comme ça, j'ai répondu à quelques questions. Et oui, mais bon, ça sera la Boom 3, et il en a été décidé ainsi. Je précise d'ailleurs que Claude Pinoteau a approuvé donc le scénario. Ça, c'est une chose que vous ne savez pas. C'est un scénario totalement approuvé par quand même celui qui a fait la Boom 1 et 2. C'est pas rien. À bientôt sur YouTube.